Bonsoir à tous. Faisons venir là. Bienvenue pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Il y a quelques chaises, 4 ou 5 devant pour ceux qui le souhaitent. Et dans le fond, il y en a également pour les personnes qui souhaiteraient être assises pendant la cérémonie des vœux. Donc je vais laisser le soin à Julie Debuisère, secrétaire générale de la mairie, d'introduire cette cérémonie de manière classique. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de commencer en tant que responsable des services communaux par un remerciement personnel aux agents ici présents, parce que je pense que ça fait partie de notre rôle en tant qu'agents municipaux d'assister à ce type d'événement et de pouvoir rencontrer la population d'une façon plus conviviale et sur des temps d'échange. Donc pour l'année 2011, le bilan de l'année 2011, j'ai pas souhaité vous faire comme chaque année une liste très exhaustive des agents que vous connaissez pour beaucoup, ni de leur nom ni de leur mission. Donc vous allez voir à l'écran, il y a un organigramme de la collectivité. Néanmoins, je vais vous donner des éléments sur les nouvelles têtes au sein de la collectivité. Alors tout d'abord, au niveau des services techniques, vous savez qu'on a eu pas mal de départs ces derniers temps. Donc on a pu accueillir en mai Damien Giraud, qui est devenu chef des services techniques, ou plutôt responsable des services techniques, parce qu'on essaye aujourd'hui de travailler sur la responsabilité et de la cohésion d'équipe. Je vais y revenir. Donc responsable des services techniques depuis septembre. Au niveau des services techniques, toujours, Jackie Jadot est venu renforcer l'équipe en parallèle du travail qu'il fait au CIVOM. Certains d'entre vous le connaissent aussi dans ces fonctions-là. Dernièrement, nous avons eu la chance d'accueillir aussi une nouvelle recrue et nous comptons beaucoup sur son travail. C'est Bruno Roturier qui est arrivé le 1er janvier pour boucler cette équipe de 5 agents. Au niveau de la cantine, nous avons donc pris 2 personnes supplémentaires pour faire face aux besoins, notamment dans une logique de service qui s'étend à la fois pour les usagers de la FLO, mais d'autres collectivités comme Saint-Michel-Mont-Mercure. Donc nous avons Marie-Jeanne Clochard, qui fait le service chez les petits, et puis Marie-Marthe Suire, qui aussi maintenant fait partie de notre équipe au service du SELF. Au niveau du centre de loisirs, on a un homme qui est arrivé cette année, un jeune homme, donc Pierre Pouzet, qui est animateur, et Magali Turcan, qui était dernièrement animatrice depuis septembre, est devenue ADSEM. Voilà, c'est les principaux changements, je ne m'étendrai pas plus. Sur le travail que nous avons accompli en 2011, on a essentiellement essayé de reconsolider la structure des services. Donc ça s'est articulé sur 3 axes. Tout d'abord, avoir des responsables de service qui puissent être le plus autonomes possible pour vraiment fonctionner au mieux, au plus proche des besoins des usagers et faire le lien avec les agents, parce que des fois je suis un peu loin de mes collègues. Après, le deuxième axe, ça a été comment on peut réfléchir à nos missions à la fois dans une logique de 3 à 4 années à venir, se projeter, mais aussi réussir à s'adapter à des changements qui sont parfois très rapides ou à des urgences de service. Donc là, on a essayé de faire le maximum. Si toutefois, il vous paraît des fois qu'on n'est pas assez réactif, sachez qu'on fait au mieux et n'hésitez pas à nous le faire remonter. C'est un souhait personnel, mais aussi de mes collègues. Et le dernier point sur lequel on a travaillé, c'était la formation. Donc il y a un plan de formation et un règlement de formation qui a été validé par le conseil municipal. On a commencé à s'engager là-dedans.
Et c'est la première étape, un des premiers axes principaux qui vont être mis en œuvre en 2012, c'est la poursuite de façon plus pointue de cette formation. Je vais prendre deux exemples. Les formations spécifiques aux managers pour vraiment savoir gérer des services performants à l'écoute des usagers et du personnel. Et la deuxième type de formation, des formations beaucoup plus pratiques. Je vais prendre qu'un exemple. À la cantine, sur les 3 années à venir, tout le personnel spécifique cantine aura une formation, une demi-journée par mois sur toutes les thématiques inhérentes à la cantine. La réglementation, la pédagogie aux enfants, accueillir les parents, savoir répondre sur l'équilibre nutritionnel, comment rendre un repas beaucoup plus agréable, dresser une assiette, faire l'hygiène des locaux, etc. Le deuxième axe stratégique sur lequel je compte engager les agents cette année, c'est re-questionner nos pratiques. Vous savez notamment qu'on va avoir un nouveau restaurant scolaire et un nouveau centre de loisirs. Et je pense que c'est l'occasion de changer nos fonctionnements, d'utiliser cette opportunité qui nous est donnée d'avoir un nouvel outil. Donc ça, on a commencé bien sûr à y travailler, mais on va y travailler de façon beaucoup plus précise et finalisée avec tous les agents concernés pour avoir un outil de travail agréable et pouvoir être heureux dans cet outil de travail et répondre au mieux aux besoins des usagers. Voilà, je voudrais juste rajouter un élément. Je voudrais remercier les différents bénévoles qui travaillent auprès de la collectivité, parce qu'on a beau avoir pas mal embauché ces dernières années, vu l'évolution de la collectivité, le nombre d'habitants, les problématiques, le contexte économique, on ne peut pas être partout. Et sans ces bénévoles, on n'aurait jamais pu réaliser ce qui a été réalisé, que ce soit en termes de montage de projets, Monsieur le maire, je pense, y reviendra plus précisément, mais aussi en termes de réalisation. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne et heureuse année à vous et vos proches de la part de l'ensemble des agents municipaux. Merci. Merci Julie, merci aux 26 agents de la collectivité qui sont donc à notre service pendant toute l'année. En ce vendredi 6 janvier, nous nous retrouvons pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une année 2012 placée sous le signe de l'espérance. Même si le climat général nous incite peu à l'optimisme. Chaque jour, l'actualité du monde nous rappelle les vents contraires qui soufflent sur l'économie, la cohésion sociale, l'environnement, etc. Cependant, nous conservons des raisons d'espérer. C'est pourquoi, ce soir, nous avons fait le choix de mettre en valeur des initiatives citoyennes qui représentent l'action possible de chacun au service de la collectivité. Vous verrez au long de cette cérémonie différents intervenants qui vont venir vous présenter ces expériences, que ce soit celle du Pédibus, la mise en place de l'espace vert du Moulin Brochet, le rôle des visiteuses auprès des résidents de la maison de retraite. C'est des petits zooms qu'on vous proposera ce soir pour vous montrer justement cet engagement de tous. Au sein du conseil municipal, nous sommes particulièrement attentifs à cet investissement de la population, car il vient compléter et enrichir l'action des élus et des agents. Le projet qui est le nôtre et pour lequel vous nous avez élus en 2008 a sans cesse besoin d'être nourri par votre réflexion et vos bonnes idées. Lors de la réunion de mi-mandat, le 8 novembre dernier, nous avons pris le temps de faire une évaluation de l'action municipale. Votre participation active
à cette occasion, nous a permis d'ajuster les ingrédients de notre programme. Je voudrais ce soir vous redonner les principaux objectifs qui sont les nôtres. Les objectifs que vous avez peut-être pour certains un peu oubliés, des objectifs qu'on vous a soumis en 2008 et qui guident notre action. Maîtriser l'urbanisation par une augmentation raisonnée de la population. C'était le premier objectif qu'on affichait. Faciliter l'accueil des arrivants en soignant leur intégration. Accompagner la vie associative. Soutenir les projets économiques. Privilégier le travail en intercommunalité avec nos voisins de Saint-Michel-Mont-Mercure et au sein de la communauté de communes du Pays de Couzauges. Conforter le lien social en veillant notamment aux personnes les plus fragiles. Préserver et valoriser le cadre de vie. Faire vivre la démocratie de proximité en vous associant à la vie de la cité. Et enfin, veiller au respect des équilibres financiers. C'est les 9 grands objectifs qu'on vous avait présentés en 2008 et sur lesquels on essaye de travailler au mieux. Il n'y a pas de hiérarchie, hein. Quand on dit le premier objectif, ce n'est pas forcément celui qui est le plus important, ils ont tous leur importance. Nous avons la volonté de poursuivre la mise en œuvre de ce programme parce qu'il nous paraît correspondre à la nécessaire adaptation de la Fleusselière au temps nouveau. Le début du XXIe siècle aura été marqué par un accroissement inédit de la population fleussienne, plus 27% en 10 ans. Vous avez peut-être vu les chiffres officiels de l'INSEE qui sont sortis pendant les fêtes. Il nous faut aujourd'hui gérer au mieux ce changement de format de la commune et les mutations profondes qui l'accompagnent. Pour cela, nous avons besoin de l'engagement déterminé de vous tous. Je vous souhaite une belle année 2012 où, grâce aux hommes de bonne volonté, nous allons aimer vivre ensemble à la Fleusselière. Merci de votre attention. Alors maintenant, je vais donner la parole à Jacques Degnaud et Dominique Meunier qui vont vous faire un petit panorama des travaux de l'année 2012 et puis un petit retour sur ceux qui ont été réalisés en 2011. Bonsoir. En ce début d'année, je vous souhaite tous mes vœux. Au cours de l'année 2011, la municipalité a poursuivi ses objectifs pour le bien-être de tous. Pour la commission urbanisme, le lotissement du ruisseau de Compensé est prêt à recevoir ses premières constructions. Et à ce jour, 10 des 21 lots sont réservés. Pour les autres lotissements, la Vallée Verte et Kérénique, les derniers lots vont être construits en ce début d'année. À la Fontaine-aux-Loups, il nous reste un lot disponible. Et au Puy-Belin, 2 lots sont à l'attente d'acquéreurs. Voilà le bilan pour les constructions dans les lotissements communaux. La voirie du lotissement Kérénique est maintenant terminée. Et en ce début d'année, nous allons paysager l'ensemble de ce quartier. Budget oblige, pour 2012, nous n'envisageons pas de finition de voirie de lotissement. Pour la voirie municipale, les employés communaux ont assuré l'entretien annuel et plusieurs secteurs ont été rénovés, Margon, Burbure, les Échardières. De plus, la route de Sainte-Anne, la Savarière, a été entièrement reprise. La route de la déchetterie va bientôt être reprise, mais avant nous avons assaini cette voie
en nettoyant et en creusant tous les fossés. Pour les entrées de bourg, de Châteaumur et de Pouzauges, des travaux d'aménagement et de sécurité ont été effectués. Et les plantations vont se poursuivre début janvier. Assainissement. La station d'épuration reste un objectif majeur qui va se finaliser au cours de cette année. L'appel à candidature de la maîtrise d'œuvre va se dérouler dans les 6 premiers mois. Il nous reste à définir le choix du traitement des eaux usées. Les travaux pourraient intervenir fin d'année 2012, début 2013. Merci de votre écoute et de votre compréhension. Je laisse la parole à Dominique pour faire le point sur les bâtiments communaux, les travaux de la commune. Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2012. En ce qui concerne les bâtiments, vous avez pu remarquer que les travaux du restaurant scolaire périscolaire ont démarré. Les terrassements et les fondations se sont déroulés dans de bonnes conditions et sans problème particulier. L'implantation du bâtiment a été réalisée avant les congés de Noël et le gros œuvre, confié à l'entreprise Guichetot, devrait démarrer dès ce lundi. Je rappelle que la livraison de cet équipement est prévue pour la rentrée scolaire. Nous essaierons de maintenir la pression pour cet objectif. Nous rappelons à ce sujet qu'un plan de circulation a été mis en place pour la sécurité des piétons, mais aussi pour le bon déroulement du chantier. Nous vous invitons à respecter ce sens de circulation, à chacun de prendre ses responsabilités. Merci pour votre civisme. L'extension du cimetière devrait se réaliser aussi au cours de cette année. L'achat de terrains attenant à celui-ci devrait nous permettre la création de nouvelles concessions. Leur nombre reste encore à définir. L'installation de cavures, de caveaux d'attente, d'un ossuaire pour répondre aux nouveaux besoins. En ce qui concerne la chaufferie bois, si les subventions espérées sont accordées, le ou les emprunts qui nous seront indispensables pour boucler le montage financier semblent plus compliqués à contracter dans une conjoncture où les banques se montrent plutôt frileuses. Nous devrions être fixés assez vite. Nous ne manquerons pas de vous en informer. Je vous remercie. Merci Jacques et Dominique. Donc Dominique, tu as aménagé la transition pour Mickaël avec le financement de nos projets et de notre fonctionnement également des services. Donc Mickaël Paquier, conseiller en charge du dossier économie-finance, va vous en dire un petit peu plus. Meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux également aux responsables d'entreprise, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales et aux agriculteurs, que sont les acteurs économiques et qui sont importants. 2011 a été une année très correcte. On reste à l'écoute de tout le monde, notamment pour les implantations dans la zone de la Bauderie. Et c'est important parce qu'il y a des emplois à la clé. 2012 s'annonce un peu plus délicat, mais avec le dynamisme, avec l'innovation, on espère que ça se passera le mieux possible. Quand on parle du budget communal, il y a des gens qui me demandent des fois est-ce que c'est compliqué de gérer le budget communal. J'ai tendance à répondre que c'est comme une entreprise ou une petite entreprise, mais qui est assez particulière pour deux raisons. Ça paraît facile parce que c'est pas notre argent, c'est l'argent de tout le monde. Mais en même temps, c'est très complexe parce qu'il y a 19 élus qui décident, parce qu'il y a 25 ou 26 salariés de fonction territoriale, et surtout aussi parce qu'il y a plus de 2400 habitants aujourd'hui, et qu'on doit satisfaire le plus grand nombre. Donc en ce qui concerne les budgets pour 2012, et ceux qui ont précédé, il y a deux événements qui marquent ces différents budgets qui suivent. Le premier, on en parle de temps en temps, c'est la finition des lotissements, qui nous engloutit des grosses sommes. Et la deuxième qui en découle, c'est l'augmentation démographique, Antoine l'a dit tout à l'heure,
et qui engendre une augmentation de l'enfance, de tout ce qui concerne l'enfance. Donc, j'ai préparé un petit tableau. Alors, moi, je ne l'ai pas, je vais descendre pour. Je crois que je me trompe sur les chiffres. Hein. Alors, on a décidé de faire un petit zoom sur cette partie enfance. Les chiffres que vous voyez, c'est la participation communale. Donc, sur votre droite, c'est l'investissement. Donc, le centre périscolaire et la cantine, c'est le nouveau bâtiment amorti sur 20 ans. Voilà ce que ça va coûter par an. Et l'école Jacques Béraud, c'est ce qui a été investi jusqu'ici, ramené sur 15 ans, c'est ce que ça coûte tous les ans à la commune. La partie fonctionnement, c'est les chiffres au centre. Donc pour le centre périscolaire et la cantine, c'est une fois qu'on a fait les dépenses moins les recettes, voilà ce qui manque pour équilibrer le budget. Alors je vais m'attarder plus sur le centre périscolaire qui dépend en partie, donc en grande partie des recettes des familles, et l'autre des subventions qui sont données par la CAF notamment. Et c'est des budgets qui baissent ça aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2011 on a touché 36 000 € pour nous aider, et en 2012 on n'a pu toucher que 29 000, en 2013 également. Au niveau de la cantine, quand on vend un repas, le prix de revient d'un repas c'est 4,10 €, on le vend 3,35 €. Donc c'est chaque repas qui est vendu, forcément il en manque un petit peu. Et enfin, donc les deux écoles, le coût de fonctionnement de l'école Jacques Béraud, et en dessous, la somme ramenée par élève, et c'est ce qu'on verse à l'OGEC, donc pour l'école privée. Alors si on voulait vous parler aussi de ces chiffres, c'est que la commune ne peut pas, l'État se désengage, la commune ne peut pas combler tout le temps. Donc ça soulève des débats entre nous sur l'augmentation des tarifs ou l'augmentation des impôts. On essaie de pas aller complètement d'un côté, complètement de l'autre. Mais demain, fatalement, il va falloir se dire qu'une heure de centre, ça va coûter un petit peu plus cher, que nourrir son enfant à la cantine, ça va aussi augmenter un petit peu. C'est probablement indéniable. Voilà, c'est des dépenses qui sont des fonctions vitales, basiques. On l'a peut-être un peu oublié depuis 10-15 ans, mais il va peut-être falloir y repenser à des choses plus vitales. Voilà, on voulait vous montrer ces chiffres, c'est la réalité. Malgré tout, au niveau budgétaire, on va continuer à s'adapter avec le plus de réalisme possible. Merci. Merci Michael. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte, vous l'avez largement relayé par les médias, qui est beaucoup plus compliqué que le contexte quand on a été élu au début 2008, c'était un petit peu avant le début de la crise. Et les problématiques n'étaient pas les mêmes pour les collectivités, pour vous les particuliers également. Et on a une nécessaire adaptation là à faire. Alors, ce soir, on a décidé aussi de vous parler du Sivom du Mont-Mercure, pas forcément très courant au moment de la cérémonie des vœux, puisqu'il y a des choses qui bougent au niveau de ce syndicat intercommunal. Et je vais demander donc à Michel Huvelin, qui est un peu notre spécialiste Sivom, de vous en dire un peu plus. Merci, bonsoir à tous. Donc avant de parler de l'avenir du Sivom, je vais vous parler un peu du passé, c'est-à-dire que l'année 2010 a failli voir l'arrêt du Sivom tel que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, en fonction des orientations gouvernementales, on demande de supprimer un certain nombre d'instances redondantes entre les municipalités, les communautés de communes, la région, et donc le Sivom est en droite ligne de ces orientations. Il y a donc eu plusieurs réunions entre le Sivom et les instances départementales, les services des départements. Et à la présentation des comptes financiers et des projets en cours,
il a été décidé lors d'une ultime réunion le 20 décembre de maintenir le SIVOM en l'état. Donc ça, c'est pour le passé. Petit rappel des missions du SIVOM. Donc le SIVOM actuellement, le SIVOM du Mont-Mercure, essentiellement assure la gestion des installations sportives situées entre les communes de Saint-Michel et la Fleusselière. Ces installations sont à la disposition d'une dizaine d'associations des deux communes, ainsi qu'aux écoles. Le fonctionnement est assuré par un bureau de 5 élus de Saint-Michel-au-Mercure et de 5 élus de la Fleusselière. Nous avons une secrétaire qui est basée à Saint-Michel, qui s'appelle Aurore Giraudot, et un employé donc, qui s'occupe de l'entretien courant, donc, qui est Jackie Jadot, comme vous l'a dit Julie tout à l'heure. Les recettes du SIVOM sont essentiellement assurées par un reversement des communes de 25 € par habitant. Pour le SIVOM, nous avons actuellement un projet qui est la rénovation du vestiaire de la salle 1. Donc ce dossier traîne depuis maintenant plusieurs années. Tout d'abord par un retard par rapport à des normalisations de surface pour certaines instances sportives. C'est-à-dire que nous avions fait un premier projet. Ce projet est passé pour des demandes de budget auprès de différentes associations sportives. Et il s'est avéré que pour certaines, la surface des vestiaires n'était pas suffisante. Il faut savoir que nous avions prévu 16 mètres carrés par vestiaire, et certains sports demandent 20 mètres carrés pour un vestiaire. Donc il a fallu refaire à nouveau les plans. C'était un premier retard. Le deuxième retard a été lié à des attentes de vote de subventions, donc subventions de la région, du département, des choses comme ça. Et enfin, en début de l'année 2011, on a tous souvenir des problèmes qu'il y a eu au Japon, et il en a découlé des nouvelles normes antisismiques. Donc rebelote, on remet à nouveau le projet par terre, on remet à nouveau les plans sur la table. Donc voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à un plan définitif. On a eu l'accord de tout le monde pour faire cet agencement. Les appels d'offres sont enfin lancés et on espère bien voir en 2012 au moins les premiers travaux sur cette rénovation de vestiaire. Pour ce qui est de l'avenir, donc vous savez déjà qu'on a élargi les compétences du SIVOM pour une salle polyvalente et une maison médicale. Donc le premier projet concernant la salle polyvalente est aujourd'hui plutôt en sommeil en fonction de ce que vous a expliqué Michael tout à l'heure, entre autres. Et pour ce qui est de la maison médicale, on est aussi en attente, mais là d'une décision de la communauté de communes, puisque la communauté de communes de Pouzauges veut reprendre globalement tout ce qui est maison médicale au niveau des communes environnantes. Donc nous attendons une décision pour savoir ce que l'on fait exactement. Et enfin, il est question, c'est actuel, transfert des compétences pour la gestion de l'école publique Jacques Béraud. Donc aujourd'hui, nous transférerions la gestion qui est assurée par la commune de la Fleusselière au SIVOM. Il y a un accord de principe qui a été donné par les deux communes, par les deux conseils municipaux. Il y a des discussions en cours sur les modalités, puisque ça ne se fera pas aussi simplement que ça, avec une décision à prendre dans chaque conseil au mois de février. Le souhait, c'est que ce soit en application pour la rentrée de septembre. Donc en conclusion, pour le SIVOM, comme le disait Antoine au départ, c'est quelque chose qui pour beaucoup est complètement flou. On connaît le SIVOM, on connaît les terrains de sport, mais à côté, le fonctionnement, on ne le connaît pas beaucoup. Donc si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'était flou, il faut bien se rendre compte que demain, dans les semaines et dans les mois à venir, le SIVOM va prendre une part importante dans le fonctionnement municipal. Donc nous vous tiendrons bien sûr informés de toutes ces évolutions. Merci. Donc sur l'avenir de l'école Jacques Béraud, qui pourrait donc devenir intercommunale, on a un débat qui va avoir lieu au conseil municipal du mois de janvier, et on prendra une décision avec un vote à bulletin secret en février. Donc vous suivrez à travers la presse et puis la vie fleusselle un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors, on va passer maintenant, on en a déjà largement parlé avec Michael sur le côté finance, mais là plus sur le côté
du fonctionnement en service enfance-jeunesse. Et je vais laisser le soin à Françoise Amiot de nous présenter donc, les activités du service. Bonsoir à tous. Alors, au nom de l'équipe du service enfance-jeunesse, je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2012. 2011 a été pour ce service une année complexe, mais riche en rebondissements. Nous avons dû faire face à une demande en constante évolution au sein des écoles, du centre de loisirs et du restaurant scolaire. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, notamment à la rentrée scolaire de 2011, nous avons explosé nos effectifs au centre de loisirs et au restaurant scolaire et nous sommes soumis à une réglementation très rigide, ce qui nous amène à ne pas pouvoir faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'à tout moment, on doit faire preuve d'initiative afin de trouver des solutions efficaces pour répondre aux besoins des familles, parce que les familles ne comprennent pas toujours qu'on peut être amené à refuser des enfants quand il n'y a plus de place. Alors à cette occasion, je profite de ce moment qui m'est donné pour remercier le personnel du centre de loisirs et du restaurant scolaire qui fait preuve à chaque instant de disponibilité et d'efficacité pour apporter satisfaction aux familles. Et je peux vous dire qu'ils se creusent la tête. La mise en place du pédibus s'inscrit dans cette démarche de solution originale. Donc à ce titre, il y a 3 lignes de pédibus qui existent aujourd'hui. Une sur le quartier de la Fontaine-aux-Loups, une deuxième sur les lotissements du Moulin Brochet des Vallons, et une 3e ligne qui vient de se mettre en place sur le secteur des Olivettes et de l'impasse des Croisettes. Elle est récente du mois de novembre 2011. À entendre les personnes qui participent au transport des enfants sur ces différentes lignes, le pédibus apporte une véritable réponse aux problèmes de stationnement auprès des écoles et à la socialisation des enfants. Alors je vais laisser Madame Pinabel qui va vous donner son témoignage sur cet exemple concret, donc sachant que le pédibus à Fontaine-aux-Loups est la première ligne qui s'est mise en place. Mais avant de lui laisser la parole, donc je préciserai qu'en 2012, Antoine vous a dit tout à l'heure qu'un de nos objectifs c'était de favoriser le lien social. La commission enfance-jeunesse a envie d'accentuer ses efforts auprès du public jeune. C'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas présent particulièrement ce soir. Donc quand j'entends public jeune, ce sont les 11, 18, 20 ans. Alors on a envie d'encourager des initiatives d'activités intergénérationnelles. Alors ouvrez toutes grandes vos oreilles parce que je vous invite les 27 et 29 janvier, ce sera notre premier week-end d'animation proposée donc en lien avec Famille Rurale et le Foyer des Jeunes. D'abord à une soirée ludique le vendredi soir pour repasser notre code de la route. Et puis le dimanche, un après-midi jeu de société avec les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées de l'EHPAD. Alors j'espère que vous allez en prendre note dans vos agendas. En tous les cas, moi je compte sur votre présence. Merci à tous. Bonsoir. Alors, depuis 1 an et demi, nous avons mis en place une ligne pédibus partant du quartier de la Fontaine-aux-Loups aux écoles Jacques Béraud et Saint-Joseph. Nous accompagnons les enfants des classes de grande section à CM2. Cette ligne comporte 3 points d'arrêt où nous récupérons ou déposons les enfants à heure fixe. Chaque parent inscrivant ses enfants participe à l'accompagnement de ceux-ci à tour de rôle. On compte aussi sur la participation de personnes retraitées. On les appelle pilotes. À ce jour, 6 familles utilisent ce service et nous accompagnons environ 4 ou 5 enfants par trajet. Le pédibus fonctionne seulement les jours où nous avons des enfants inscrits et si un pilote est disponible. Un planning est réalisé. Il permet aux familles ou accompagnateurs de suivre les inscriptions. Je trouve personnellement ce service très utile pour différentes raisons. La sécurité des enfants pendant le trajet école-maison, le désengorgement des véhicules aux abords des écoles,
les liens intergénérationnels entre les enfants et les personnes retraitées, mais aussi cela permet de nouer des liens avec des personnes de la commune. La protection de l'environnement en évitant l'utilisation d'un véhicule. Et pour finir, la santé de nos enfants grâce à la marche. Donc je vous incite tous à nous rejoindre. Merci. Voilà une initiative originale. On a donc donné la parole à Sandra Pinabel, mais merci à tous les parents qui se sont investis, aux grands-parents et aux personnes qui accompagnent donc chaque matin les enfants à pied sur la route de l'école. On va continuer avec les enfants et avec la commission citoyenneté. Donc Jean-Marie Cellier, qui est l'adjoint en charge de la commission, est hospitalisé pour quelques jours d'examen. Donc c'est Éric Clergeau qui va nous lire son texte. Je te laisse la parole, Éric, et après on laissera la parole aux enfants. Bonsoir à tous. Donc tout d'abord, au nom de la commission citoyenneté vie associative communication, permettez-moi de vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur pour 2012. Donc cette année sera pour la citoyenneté une occasion de s'exprimer, puisqu'elle verra se dérouler des élections présidentielles les 22 avril et 6 mai, ainsi que les élections législatives les 10 et 17 juin. Donc il est trop tard, sauf peut-être quelques cas particuliers, pour s'inscrire sur les listes électorales. Mais les services de la mairie ont enregistré en fin d'année un nombre important d'inscriptions de nouveaux Phocéens. Reste à utiliser son bulletin de vote. Lorsqu'on revient sur l'actualité de ces derniers mois dans le monde, on s'aperçoit que la liberté de choix dans le pluralisme est la priorité des peuples qui se libèrent de la dictature. N'oublions pas que nous avons cette chance de vivre la démocratie, même si elle est imparfaite. Sachons le reconnaître en votant. Cette soirée des vœux de la municipalité est placée sous la signe de la participation de chacun à la vie de la commune. Parmi tous ceux qui s'engagent bénévolement, je pense aux membres des associations qui œuvrent dans notre commune. Ils se dépensent pour rendre plus agréable la vie de notre cité. Le nombre toujours plus important d'associations créées à l'initiative de personnes ou de groupes dans le domaine sportif, des loisirs, de la culture, montre l'attachement des Phocéens à des valeurs humaines qui rejaillissent sur la vie quotidienne de chacun. Merci à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, accepté de dire oui à une sollicitation. Parmi tous ces bénévoles, permettez-moi de remercier les distributeurs de la vie phocéenne, du trait d'union et du bulletin de la communauté de communes, qui répondent présents chaque fois que c'est nécessaire. Et il y en a quelques-unes. Donc on va finir. Le bénévolat, c'est une bonne chose et ça peut commencer très très jeune, en particulier avec le conseil municipal des enfants. Donc on va les écouter, ils vont s'exprimer sur ce qu'ils ont réalisé ces années et puis annoncer aussi leurs objectifs au moins pour l'année qui vient. Voilà, on va les écouter. Bon, je pense qu'ils vont se lever et puis qu'ils vont venir devant. Ça serait peut-être pas mal que vous vous présentiez avant, quand même. Kezia Charlier. Océane Nevers. Simon Paya.
Caroline Petit, Théo Guichetot, Thomas Caillot, Louise Ménard, Alex Ferchaud, Antoine Hurter, Simon Cholin, Erwan Pinabel, Nathan Semavoine. Depuis 3 années, nous les élus du CME avons réalisé des actions concrètes auprès de nos camarades de classe. Rencontres inter-écoles pour le respect de l'environnement, l'espace de tri sélectif du Moulin Brochet pour l'amélioration du jardin de la bibliothèque. Après réflexion, nous avons demandé de l'aide financière et matérielle auprès du STOM et de la municipalité pour réaliser nos projets, notre budget de 1 000 € étant insuffisant. Au Moulin Brochet, nous avons réalisé la décoration des totems et des claustras en sélectionnant des produits recyclables avec l'aide du responsable du STOM. Dans le jardin de la bibliothèque, nous avons décoré la branche morte et mis en place, avec l'aide d'employés communaux, les plantes décoratives, les jeux, les bancs et la table de pique-nique. Nous avons aussi étudié la circulation et le stationnement autour des 2 écoles. Nous avons participé aux lectures avec les anciens combattants, aux manifestations du 11 novembre et du 8 mai. 2 années de mandat, cela permet de travailler avec 2 équipes différentes et de passer le relais à d'autres lorsque les projets ne sont pas finalisés. Pour cette année 2012, nous tenons à terminer notre logo ébauché avec l'autre équipe. Nous avons aussi choisi une forme ronde représentant la planète dans laquelle on peut lire CME, Conseil municipal des enfants. Les illustrations et les couleurs mettent en valeur nos objectifs d'environnement, de solidarité, de responsabilité. Nous avons également décidé de participer à l'élaboration d'un terrain à bosse avec les habitants du quartier du Moulin Brochet. Pour améliorer l'état des trottoirs et des terrains publics, nous proposons l'installation de poubelles à déjection canine. Nous avons envie de réunir tous les habitants pour faire quelque chose ensemble. Pourquoi pas faire une fresque autour du jardin de la bibliothèque ? Donc, merci aux conseillers municipaux enfants et merci aux adultes qui les accompagnent toute l'année avec Jean-Marie, donc Bébert, Anne et Geneviève. Je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est un vrai travail. Alors maintenant on va poursuivre, on va changer un petit peu de génération puisqu'on va plutôt parler des personnes âgées avec entre autres la maison de retraite. Mais auparavant, je vais laisser le soin à Marie de nous dire un mot plus général sur la politique sociale de la commune. Bonsoir à toutes et à tous, amis flosséens. Recevez mes vœux pour cette nouvelle année. Il faut savoir prendre le temps pour apprécier notre bonheur, notre confort de vie en ce temps de crise. Cette vie qui parfois peut basculer rapidement, perte d'emploi, séparation, maladie, accident. Ne pas perdre confiance, ne pas baisser les bras, y faire face avec courage et volonté. Sachez que nous, élus, nous sommes là à votre écoute dans tous ces moments de la vie pour vous aider en vous dirigeant vers les organismes compétents
concernant votre situation, vos besoins. Peut-être autour de vous, il y a des gens qui sont en grande difficulté et qui n'osent pas le dire. N'hésitez pas à le signaler en mairie. Merci de votre écoute. Je passe la parole à Monsieur Cousin, directeur de l'EHPAD. Ensuite, Madame Robache interviendra en tant que responsable des visiteuses. Bonsoir à tous. Mon intervention va se résumer simplement à deux petites choses. En premier, je voudrais vous parler des admissions au sein de l'établissement. Le nombre de résidents accueillis est toujours identique depuis une dizaine d'années. Il est déterminé par le nombre de lits disponibles. Donc, à ce jour, il est de 92. Les personnes de la Flausselière sont toujours prioritaires et nous essayons de gérer les dossiers par ordre chronologique de réception des dossiers d'inscription. Ce n'est pas toujours évident. Toutefois, la vie au sein de l'établissement évolue et pour la préserver, nous serons amenés à introduire un troisième critère d'admission. Il sera la compatibilité de la demande avec notre capacité réelle d'admission, c'est-à-dire la charge nouvelle de travail. Cet élément sera intégré pour maintenir la qualité de vie des personnes déjà accueillies, éviter l'usure du personnel et éviter les réflexions, les reproches lorsque nous ne pouvons pas à temps répondre aux attentes, aux demandes. Parfois, les familles oublient que nous sommes un lieu de vie, mais nous ne sommes pas un hôpital. Donc, cet élément qui va faire évoluer un petit peu les choses aura pour conséquence, malheureusement, parfois le refus d'admission de personnes âgées trop dépendantes. Nous avons augmenté les moyens. Nous sommes passés de 38 à 52 équivalents temps plein. Nous avons cessé d'améliorer le confort, d'améliorer l'établissement, mais nous avons des limites. Cette limite, elle vient aussi des aides de l'État, des aides du département, et nous ne pourrons pas faire ce que nous avons fait, toujours courir après les moyens, courir après le temps. Donc à un moment donné, nous serons contraints de dire stop. Malheureusement, si ça vous paraît évident à l'heure actuelle, quand vous serez confronté à une demande, cette réalité vous sera plus douloureuse. Donc, je vous demanderai de nous comprendre et de faire le nécessaire. Là, je m'adresse plutôt, non pas aux futures personnes accueillies, mais surtout au niveau des enfants des futurs résidents. Le deuxième point sera plus réjouissant, heureusement. Je voulais simplement saluer le travail de l'ensemble des personnes qui contribuent à cette qualité de vie, dont moi j'espère qu'il y a à l'intérieur de l'établissement. Remercier le personnel qui œuvre pour une continuité de service, de jour comme de nuit, de semaine comme le week-end. Nous devons toujours travailler en effectif constant, en intégrant les repos, les normes de la législation, les congés, les arrêts de travail. C'est pas toujours évident. L'ensemble des bénévoles qui œuvrent à cette qualité de vie, les visiteuses, le service évangélique des malades, les tricoteuses, les membres du conseil d'établissement, les lectrices à voix haute, et toutes les personnes anonymes qui viennent et qui amènent de la vie au sein de l'établissement. Je voudrais également remercier aussi l'implication des familles qui participent à l'Assemblée des familles, aux sorties, à la fête des familles le début du mois d'octobre, la journée du souvenir et les veillées de Noël. Et puis, je voulais terminer également de remercier la municipalité pour leur écoute, leur disponibilité, leur soutien, leur confiance, qui sont des éléments importants quand
nous doutons et que nous sommes interpellés pour maintenir le service au sein de l'établissement. Donc, pour conclure, je voudrais vous adresser au nom du personnel et au nom des administrateurs, tout simplement mes meilleurs vœux pour l'année 2012. Merci de votre attention. Madame Rovache. Bonsoir et puis tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012. Donc les visiteuses du lundi, qui sommes-nous? Donc nous sommes donc à la Fleusselière un groupe de 11 bénévoles qui adhèrent donc à l'association VMEH. Ce sont les visiteuses des malades dans les établissements hospitaliers. Nous ne visitons pas de malades dans les hôpitaux, mais dans notre bocage vendéen, des résidents dans les maisons de retraite. Donc il existe plus d'une centaine d'associations départementales dans toute la France. Le Centre national de liaison donc, se trouve à Paris, dont on compte plus de 8000 bénévoles. Pour la Vendée, le conseil d'administration se situe à Châlons. Donc nous sommes représentés tous les lundis après-midi par 11 bénévoles, Annie Degnaud, Marie-Joseph Fortin, René Gousseau, Jeanne Brosset, Claudette Morin, Monique Bourreau, Roland Guillotot, Liliane Rowe, Yolande Coutan, Madeleine Barbary et Thérèse Humeau. Donc nous leur rendons visite dans le but d'offrir notre présence, de les écouter, garder et respecter le secret même après la cessation des visites, tout en respectant la liberté de conscience de chacun et surtout d'être très régulière dans nos visites. On échange toutes les informations utiles concernant le résident avec le personnel lors d'une réunion mensuelle avec le groupe de visiteuses, Monsieur Cousin, une animatrice et moi-même. Présente depuis bientôt 18 ans au foyer logement, la porte est ouverte pour de nouvelles visiteuses et pourquoi pas des visiteurs. N'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention. Merci donc à toute l'équipe de Marie-Agnès qui a un rôle important donc auprès des résidents. On arrive à la fin. Pour ceux qui sont debout, rassurez-vous, il ne reste plus qu'une intervention. On va retrouver Dominique Meunier pour la commission cadre de vie avec un exemple d'initiative citoyenne pour l'ouverture de l'espace vert du Moulin Brochet. Pour le CCAS, traditionnellement, on vous proposait, personne plus âgée de la commune, un goûter fin janvier. Et cette année, vous n'avez pas reçu d'invitation. Donc on a eu quelques coups de fil déjà. Mais si vous vous souvenez bien, l'année dernière, on vous avait un petit peu donné une information en avant-première en vous disant qu'on allait vous proposer une nouvelle formule. Donc on y travaille. Et d'ici quelques semaines, vous allez recevoir une invitation, non pas pour un goûter, mais pour autre chose, une animation nouvelle qui vous sera proposée. Donc on ne vous a pas oublié, rassurez-vous, on y travaille. Dominique, à toi la parole. Donc, avant de vous présenter cette dernière initiative citoyenne, je voudrais profiter de la cérémonie de vœux pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé depuis 3 ans à des démarches citoyennes. Que ce soit dans le fleurissement du bourg, concours paysage de votre commune, dans divers travaux et l'entretien de l'église, de la chapelle de Lorette, l'aménagement de ronds-points, le piégeage de pigeons, et j'en oublie certainement. Des personnes ont donné de leur temps et donnent encore de leur temps au service de la collectivité. Sachez que leur aide nous est très précieuse et nous ne pouvons qu'encourager ce genre de démarches participatives qui n'ont qu'un seul but, l'intérêt commun. Intérêt commun que l'on retrouve justement dans cette dernière initiative, impulsée par un groupe de parents et d'amis qui a simplement émis le souhait de participer à l'aménagement de l'espace vert du Moulin Brochet. Donc je demande à Isabelle Horter, qui fait partie de ce groupe, de bien vouloir nous en dire un petit peu plus. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, donc je m'appelle Isabelle Horter, je fais partie du groupe de personnes habitant le lotissement Les Vallons
et qui ont initié, il y a de cela à peu près un an, un projet d'ouverture de cet espace vert au niveau du Boulin-Brochet. Nous sommes partis d'une constatation. À la Flosselière, l'année dernière, nous comptions à peu près 670 enfants entre 0 et 18 ans. Et sur ces 670 enfants, 140 habitent les 3 lotissements donc, qui sont contigus à cet espace vert du Moulin-Brochet. Il faut savoir que ces 140 enfants jouent ensemble, en général dans leurs jardins respectifs, mais également ils jouent sur les routes et les trottoirs. Cela signifie qu'il y a peu de tranquillité pour les résidents, bien entendu, et peu de sécurité en fait pour nos enfants. D'où l'idée de proposer à la mairie d'utiliser cet espace vert comme espace de loisirs. Ensuite, nous avons proposé donc aux habitants du lotissement Les Vallons ce projet, et il en est sorti une constatation. Les habitants du Vallon, comme les habitants de la Flosselière, peuvent avoir besoin simplement de venir se balader dans cet espace, venir s'asseoir sur un banc, discuter avec des amis ou des voisins, simplement avoir envie d'entendre les enfants rire, mais également des adultes. Alors les adultes comment? Par exemple, justement, les adultes qui pourraient jouer à la pétanque, aussi pouvoir simplement venir à des moments où il n'y a pas d'enfants et entendre simplement la musique de la nature. Voilà, donc il y a eu des besoins qui ont été exprimés. Donc le projet du début s'est agrandi, il y a eu une ambition dans ce projet. Aujourd'hui, l'objectif donc de ce projet au niveau de la mairie, mais également de notre groupe de représentants, c'est de rendre cet espace vert un espace de loisirs, un espace ludique, mais culturel également. Et nous espérons bien que ce projet qui va grandir au fur et à mesure des mois et des années puisse incorporer des animations musicales, des animations culturelles, ludiques et de détente. Aujourd'hui, ce projet n'est pas seulement le projet du groupe d'habitants qui, je vais quand même vous donner les noms, le groupe d'habitants qui a initié ce projet, c'est Laetitia Ferchaud, Marie-Hélène Hériteau, Thierry Martin, Daniel Guillot et moi-même. Ce projet aujourd'hui appartient également à la commune. Et aujourd'hui, l'initiative est commune. Nous travaillons ensemble dans la bonne humeur et dans la joie. Nous respectons la parole de chacun. C'est vraiment nécessaire pour nous pour pouvoir travailler ensemble de manière agréable et chaleureuse. Alors concrètement, aujourd'hui, cet espace est ouvert à vous tous. Il vous est destiné. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez aller vous balader au niveau de cet espace. Vous y trouverez effectivement un endroit pour les jeux de ballon avec des buts qui ont été installés, des chemins qui ont été tracés. Aujourd'hui, vous pouvez aussi voir le travail du club nature qui est représenté par M. François Papin et qui ont planté au mois d'octobre des arbustes pour embellir l'espace et pour reprendre en conséquence les contraintes écologiques de cet endroit. Nous avons également le conseil municipal des enfants qui nous a rejoints aujourd'hui. Et comme ils vous ont expliqué tout à l'heure, ils sont prêts justement à travailler avec nous, à nous accompagner dans cette aventure en créant tout simplement un terrain de bosse, en élaborant le dessin de ce terrain. Donc voilà, donc si vous avez vous-même envie de participer à cette aventure, ou si vous avez des informations, vous voulez demander des informations, vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à contacter Thierry Martin, qui est le référent du groupe
groupe de représentants des habitants, et Dominique Meunier, qui est référent au niveau de la mairie. Là, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2012. Merci Isabelle. Donc, pour le cadre de vie, on avait une petite information à vous donner. Vous avez remarqué certainement que le ramassage des ordures ménagères est en train d'évoluer. Donc, une nouvelle société a commencé la collecte cette semaine. C'était un petit peu compliqué apparemment. Il y a eu des quartiers qui ont été oubliés, d'autres qui ont été faits mais en décalage horaire. Donc l'information officielle qui est dans le journal ce matin, et je pense qu'elle sera respectée dans les semaines qui vont venir maintenant, c'est donc un ramassage pour la commune de La Fleusselière entre 4h du matin et 20h. Donc on vous conseille, hein, c'est dans Ouest France ce matin, de sortir vos poubelles la veille au soir. Ou alors pour les insomniaques, vous pouvez sortir un petit peu avant 4h du matin votre poubelle. Voilà. Merci de votre participation. On vous souhaite donc, comme je le disais en ouverture, une belle année 2012 placée sous le signe de l'espérance. Et on va traduire ça très concrètement par le partage du verre de l'amitié. Vous nous laissez 2-3 minutes pour qu'on verse les verres. Alors je crois que le pétillant rosé est sans alcool. Jacques, hein, tu me confirmes? Donc le pétillant rosé est sans alcool et le pétillant jaune avec alcool. Parce que sinon il y a jus de fruits. Voilà, bonne année à tous. Merci. Joseph, t'es Jean-Dominique.